voilà un problème bien embêtant. Aucune pompe aspirante, y compris celles qui ont été fabriquées par les meilleurs ingénieurs de la ville, ne parvient à hisser l'eau à plus de 18 brasses, soit une dizaine de mètres au-dessus du fleuve Arno. En désespoir de cause, les fontainiers de Florence décident de s'adresser à quelqu'un de bien plus savant que tous ces ingénieurs réunis, l'illustre Galilée en personne. Malheureusement, le grand homme est arrivé au soir de sa vie et meurt en 1642. Mais le problème, voyez-vous, est maintenant bien installé dans l'esprit de nombreux savants. Qu'est-ce qui s'oppose à la montée de l'eau au-delà d'une certaine hauteur? 2 ans passent, et voici qu'un certain Evangelista Torricelli, mathématicien de son état et disciple de feu Galileo Galilei, reprend le flambeau. Mais comprendre implique déjà à cette époque faire des expériences, et manier des colonnes d'eau de 10 mètres n'est pas chose aisée. Torricelli a l'idée de remplacer l'eau par du mercure, un liquide beaucoup plus dense, le vif argent. Torricelli remplit donc un tube de verre de mercure, le bouche avec le doigt et le retourne sur un bassin rempli lui aussi de mercure. Et alors, Torricelli observe que le mercure ne se vide pas dans le bassin et qu'il en reste toujours environ 76 cm dans le tube, et ce, quelle que soit la hauteur du tube. Il pense que c'est l'air qui fait pression sur le bassin et empêche le tube de se vider. Bref, messieurs les fontainiers de Florence, sachez-le, si vous ne pouvez pas aspirer l'eau de l'Arno à plus de 10 mètres, c'est à cause de la pression atmosphérique qui est trop faible. Et voilà comment Evangelista Torricelli inventa le baromètre. Pas tout à fait encore, car avant d'en arriver là, il nous faut nous intéresser à un jeune Français, un certain Blaise Pascal. Dans ces années 1640, Pascal n'est pas encore un philosophe, mais un remarquable homme de science, doublé d'un infatigable expérimentateur. C'est un petit prodige qui, à 22 ans, a inventé une machine à calculer. Maintenant, cette expérience de Torricelli, dont on parle dans tous les cercles savants, lui suggère bien des interrogations. Il faut la confirmer. Il se met donc au travail. Après avoir reconstitué la fameuse expérience, il décide d'aller plus loin, enfin, plus haut. Si la hauteur du mercure est bien liée à la pression de l'air, cette hauteur doit être moindre en altitude. Mais où trouver un peu d'altitude quand on habite à Paris? Au sommet d'une tour? Oh non, pas la tour Eiffel, nous sommes au XVIIe siècle. Au sommet de la tour Saint-Jacques, oui, tout là-haut, à 52 mètres au-dessus de la chaussée. Une hauteur toutefois suffisante pour permettre à Pascal de vérifier que la pression atmosphérique varie avec l'altitude. Les résultats ne sont tout de même pas assez précis pour trancher une des questions les plus controversées de l'époque. L'air est-il pesant? Cela mériterait de refaire l'expérience à plus grande échelle. Pour cela, Pascal s'adresse à son beau-frère qui habite en Auvergne au pied du Puy-de-Dôme. Celui-ci refait l'expérience à différentes altitudes le 19 septembre 1648. Les résultats sont convaincants. La hauteur du mercure diminue comme la hauteur de l'atmosphère à mesure que l'on monte en altitude. La pesanteur de l'air, comme on disait à l'époque, est démontrée. 30 ans plus tard, en 1676, l'Académie des sciences nommera le tube de Torricelli baromètre. Et ultime hommage à Pascal, on donnera plus tard son nom à l'unité de pression. Et c'est ainsi que les hommes disposèrent désormais d'un appareil pour mesurer la pression atmosphérique. De là à être capable de prévoir le temps qu'il fera demain, il n'y a qu'un pas, dirent les grenouilles.